Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois de juin 2022. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente, je m'appelle Angélique, je suis énergéticienne. Je pratique donc des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile et également à distance. Je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, des bijoux bien-être avec les pierres. Et je propose également des guidances à l'aide d'oracles, donc des guidances soit en privé avec moi, on peut utiliser donc les supports comme Skype par exemple ou d'autres, et je propose également donc les guidances que vous retrouvez tous les mois sur YouTube et toutes les semaines sur Facebook quand je ne rate pas, quand je suis à peu près disponible pour vous, en fait, pour vous apporter cette petite guidance de la semaine. Donc là, on va se concentrer sur la guidance du mois de juin 2022. Et donc, on va fêter l'anniversaire des Gémeaux. Donc, je vous souhaite un très bel anniversaire à vous. Et on va utiliser l'oracle de Gaïa qui m'est apparu, en fait, lorsque j'ai pensé à la guidance du mois de juin. Donc voilà, c'est comme une évidence. J'ai vu à peu près une femme comme ça en fait, sans les ailes, mais j'ai vu une femme à peu près comme ça. Voilà, donc c'est la petite parenthèse. Et là, voilà, la connexion se fait déjà sentir. Il y a déjà des choses qui se passent. L'émotion monte, donc il va y avoir des messages, je pense, assez intenses et assez puissants. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Sagittaires, pour votre guidance du mois de juin 2022. Donc pour ce faire, 3 oracles, l'oracle de la Triade, l'oracle G et l'oracle de Gaïa. C'est parti pour vous les Sagittaires. On a la carte de l'illusion. Qu'est-ce qui vous attend, chers Sagittaires, pour ce mois de juin 2022? Donc, on aura 4 cartes. On a la lumière, l'isolement, la science et la mutation. Alors les Sagittaires, on a l'adversaire, on a Nadir, on a le mensonge, on a la sagesse, on a Delta, on a l'arme, on a la naissance, on a l'énergie. Excusez-moi, je fais ma pie. Non, je fais ma curieuse. Non, je fais ma commère, on va dire. Parce que j'entends parler dehors et du coup, je suis dans un tout petit village. Donc en fait, on n'a pas souvent du monde comme ça dehors. Et du coup, quand j'entends parler, je me dis, ah tiens, il y a du monde. Et voilà, donc voilà, curiosité assouvie. Voilà. Donc on revient. Là, en fait, pour moi, vous allez clairement ce mois-ci découvrir ou en tout cas peut-être vous rendre compte qu'une personne en qui vous aviez confiance ou peut-être vous la soupçonniez déjà
Mais je pense que vous allez être déçu, enfin, déçu, choqué, peut-être choqué, mais ça m'étonnerait. Vous allez être plus contrarié. Contrarié parce que vous allez vous rendre compte en fait de la fourberie de certains, de certaines ou d'une personne en particulier. En fait, vous allez mettre en lumière, vous allez vraiment mettre en lumière la vraie face, la vraie personnalité d'une personne, la vraie intention d'une personne qui vous entoure. Et cette espèce de coup de poignard dans le dos, cette espèce de trahison va être source, être moteur pour repartir sur de nouvelles bases, repartir dans une nouvelle énergie. Peut-être, moi je le ressens un peu comme ça parce que je sens un côté force et te dire ok, on m'a fait mal, ok, je me suis fait avoir, c'est fini, je ne le ferai plus. On est dans une énergie de battant pour moi. Voilà. Battant ou battante. On continue pour vous les Sagittaires. On a le frère. On a la pénitence. On a la tentation. On a l'âme. On a le doute. On a le malheur. On a l'épreuve. On a le retour. Et la racine. Je demandais un retour sur quoi? C'est le retour à la racine. Ah, vous êtes vraiment dans une énergie là, sur le plan émotionnel. Ça va être intense parce que vous allez découvrir les fausses personnes autour de vous ou la fausse personne autour de vous. Vous allez prendre de la distance en fait. Alors je ne sais pas si c'est vis-à-vis de la famille, vis-à-vis d'amis que vous considérez un peu comme de votre famille. Vous allez prendre de la distance parce qu'en fait il y a quelque chose... vous êtes vraiment dans une énergie de pas bien, là on a l'énergie de battant suite à ça, mais là il y a trop de choses dans votre tête, c'est vraiment, je le sens, c'est le côté, non mais je peux pas, enfin ouais mais il y a ça, enfin, un peu submergé et dire bon attends, faut que j'y vois plus clair, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de me poser les bonnes questions, parce que vous seriez tenté en fait d'aller vers de la facilité, du confort, mais là vous êtes prêt, je pense que c'est cette énergie de battant, vous êtes prêt à aller vous poser les bonnes questions, à aller creuser, à aller vraiment là où ça fait mal. Et je pense que c'est ça aussi, cette idée de retour à la racine, où vraiment vous êtes prêt à déterrer les choses, vous êtes prêt à creuser, vous êtes prêt à vous salir les mains. Pour moi, vous êtes vraiment dans cette énergie de... ça va pas être facile parce que c'est vraiment, on sent le côté se salir les mains, le côté se mettre le genou à terre. Ça va vous demander beaucoup, beaucoup, je trouve, beaucoup de force hein, pour réussir à faire ça. Mais on va vraiment, pour moi, retourner à la racine du problème et faire un... Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à faire ce travail là-dessus, mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie de vous battre, dans cette énergie de vous en sortir, dans cette énergie de vous salir les mains s'il le faut, mais de ne pas laisser les choses telles qu'elles sont. On continue, donc on a science, mutation et erreur. La porte. La foudre. La méditation. L'homme. La clé.
Alors le message, c'est faites-vous confiance en fait. Faites-vous confiance, soyez sûr de vous. Alors, j'aime pas trop, mais là c'est comme si on nous parlait de maîtrise. Se maîtriser, se contrôler. Là, on n'est pas sur quelque chose de joyeux, de festif. On est sur quelque chose de réfléchi, en fait, vraiment de réfléchi. Là, on voit qu'il y a, je sais pas si c'est sur le plan professionnel, personnel ou autre, on voit que vous êtes intéressé à plusieurs choses, que vous avez réfléchi à plusieurs choses, que vous êtes peut-être projeté. Vous avez peut-être décidé de rentrer dans l'action et de faire par exemple une formation, de vous lancer dans un nouveau projet. On sent que vous êtes dans une dynamique de tiens, je vais tenter ça, je vais faire ça. Mais on a la carte de l'erreur juste après. Alors je ne dis pas que c'est une erreur ce que vous avez fait ou ce que vous comptez faire. Il y a de fortes chances en tout cas que vous le perceviez comme étant une erreur de votre part. J'ai l'impression comme si vous ne vous permettiez pas l'erreur. Vous êtes vraiment, alors vous êtes peut-être dans ce contrôle ce mois-ci. C'est peut-être pas garder le contrôle, c'est peut-être vous êtes dans cette énergie de garder le contrôle et faites attention à ça. C'est peut-être ça que j'ai pas réussi à interpréter. Il y a quelque chose en lien avec le contrôle, ça vous parlera sûrement, je pense. Si c'est pas là, ça vous parlera après. Parce qu'on voit qu'on ouvre, enfin suite à ce sentiment d'erreur, ou en tout cas à cette erreur, on voit qu'on ouvre une nouvelle porte. On ouvre, en gros, on est prêt à tout balancer, à évacuer la frustration, la colère qu'on a contre soi, etc., etc. Parce que c'est la façon pour pouvoir avancer, c'est-à-dire on se libère de tout ça, ok, voilà, je suis en colère, machin, je mets des mots sur tout ça, et après se dire, bon, ok, je suis en colère, je le vis comme un échec ou autre, peu importe, et réussir à comprendre les choses, à les accueillir, et à reprendre en fait les choses en main. Voilà, accueillir les émotions, accueillir les sentiments, etc., mais reprendre les choses en main. C'est vraiment, c'est l'idée de ne pas se laisser submerger par ses émotions, l'idée d'être dans le contrôle, l'idée de diriger, l'idée d'être maître de sa vie, de son destin. Donc je vous dis ce qui me vient. Après, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant si ça ne vous parle pas du tout. Je vous aurais bien dit, si vous souhaitez plus de précision, n'hésitez pas à me contacter, sauf que là, en fait, le problème quand je fais des guidances comme ça, c'est que je vous donne les choses à l'instant T. Et vu que ça vient pas de moi, en fait, je ne sais plus ce que j'ai dit, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne note jamais. Je vois beaucoup de personnes qui proposent des guidances et qui vont donner un titre à leur guidance, voilà, de la nouveauté pour vous, ou enfin, qui vont en gros résumer le tirage. Le problème, c'est que moi, j'en suis incapable. Incapable parce qu'en fait, je vous dis les choses et vu que ça ne m'appartient pas et que je ne cherche pas à me l'approprier, en fait, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai dit, donc c'est pour ça que je ne peux pas revenir sur ce que j'ai pu voir pour vous, en fait. Bon, là, on va parler, à mon avis, du sentimental. Oui, du sentimental. Qu'est-ce qui vous attend, les Sagittaires, pour le mois de juin 2022? On a l'éléphant. Là, il y en a trop. Qu'est-ce qui vous attend, les Sagittaires, pour le mois de juin 2022?
voir ce que ça donne. Un tirage assez original. Alors, j'essaye d'étaler au mieux. Pour, hop. Donc on avait, bah, vous voyez, comme je disais qu'on était sur le sentimental, on y est. On a donc les cœurs, la mésange et le printemps. Donc on est sur quelque chose de nouveau. On est sur le côté, les émotions, le sentimental, les coups de cœur. Enfin voilà, l'énergie globale là des cartes, c'est ça. Donc c'est parti pour vous, les Sagittaires, pour le mois de juin 2022. On a le cadeau. Les papiers. L'escargot. Le lynx. L'argent. La protection. Alors, si vous êtes célibataire, j'aurais tendance à dire que vous allez faire une nouvelle rencontre qui va vraiment, vous allez vivre comme un cadeau. Si vous êtes en couple, je dirais que vous êtes dans une relation qui va vous apporter du plaisir, du bonheur. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe, votre compagne, votre compagnon va vous faire un cadeau. Pour moi, il y a une espèce d'investissement. Soit on s'apprête par exemple à emménager ensemble, on s'apprête peut-être à se fiancer, on s'apprête à se paxer, à officialiser vis-à-vis des amis. Il y a quelque chose dans cette énergie-là en fait, pour moi, où on est dans l'espèce d'officialisation, d'avancer en fait sur le plan relationnel et émotionnel. Mais ça va se faire, enfin, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est quelque chose en fait, soit c'est quelque chose que vous, par exemple, si vous êtes dans l'annonce d'une relation, peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps et vous franchissez enfin le cap. Mais c'est pas quelque chose que vous faites à la légère. J'ai envie de dire, voilà, c'est ce qui se passe là pour vous les Sagittaires, c'est quelque chose que vous ne faites pas à la légère. Quelque chose qui est peut-être mûrement réfléchi, ou en tout cas que oui, qui vous demande de l'investissement. Après, bon, je dirais qu'il y a des gens qui vont être un peu médisants, qui vont peut-être juger, qui vont peut-être se dire que oui, c'est fait pour, comment dire, que c'est fait pour certaines raisons, mais pas forcément par amour. Enfin voilà, après vous en fichez, enfin concrètement, vous en fichez de ce que les gens pensent et disent. Ça leur regarde, ça les regarde, ça leur appartient. C'est pas votre problème. Mais vu qu'il y a une histoire d'argent, il y a de fortes possibilités, fortes probabilités qu'il y ait de la jalousie par rapport à ce que vous avez en fait, à ce que vous possédez. Ou ce que vous allez mettre en commun, voilà. Donc on continue. On a le coquillage. On a les 3 lunes. Les coupes de champagne. Enfin, les flûtes de champagne. Le lion. Les transports. La femme. Les immeubles. Et le point d'exclamation. Alors,
Je ne sais pas si c'est vous sur un coup de tête ou si ça va être une proposition, mais il y a de fortes chances que vous ayez soit un week-end un peu prolongé, soit une petite semaine de vacances, voire plus. On sent, pour moi, il y a quelque chose sur l'idée d'un coup de tête en fait. Alors tiens, on se prend 2 jours, je me prends 2 jours, je fais ça. Vous avez sûrement besoin, oui, de souffler. Il y a peut-être un événement qui va faire que, oui, c'est bon, allez hop, stop, tiens, je me fais une petite pause. Je me fais une petite pause. Je- j'ai envie de m'amuser, en fait. On est dans cette idée de vouloir s'amuser. Euh, alors, je sais pas si... J'arrive pas trop à comprendre. Il y a une question de distance, en fait, avec une personne. Question de distance où on parle de faire peut-être des allers-retours ou peut-être, je sais pas, une rencontre assez éloignée. Ou alors faire des allers-retours pour une... En fait, pour moi, il y a l'histoire d'aller-retour pour une femme, en fait. Alors, est-ce que c'est par rapport à une mère, une sœur, une petite amie, une copine? Ouais, j'arrive pas trop à comprendre. Ou est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer pendant vos vacances? Pour moi, il y a de la festivité dans tout ça, hein. Il y a quelque chose d'agréable, en fait. Je ne saurais pas trop vous dire plus, hein. On continue. Les Sagittaires, on a le chien, le stéthoscope, la justice, la poignée de main, l'abondance, l'éléphant, il y a quelque chose qui se joue sur le plan de la santé ou le logement, ou peut-être même les deux, je sais pas, peut-être de l'insalubrité. Est-ce que vous avez pris un nouveau logement et que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont pas claires et tout? J'arrive pas à savoir, mais il y a, c'est en lien avec soit le logement, soit la famille. Il y a quelque chose qui joue sur la santé en fait. Qui joue sur la santé. Il y a peut-être même moyen de faire une mesure en justice ou d'avoir des nouvelles de la part de la justice. Alors quand je dis justice, hein, c'est pas le tribunal forcément, ça peut être euh, par exemple, mince, je cherche un comptable ou autre qui vient vous contacter par rapport à un loyer. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un organisme par rapport à l'isolation de la maison. Enfin, je sais pas, peu importe, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui se fait pas dans les règles, qui est pas fait correctement. Ouais. Euh, Tout ce que je sais, c'est que quoi qu'il arrive, la finalité est super positive parce qu'en fait, c'est vraiment, vous êtes soutenu, vous êtes aidé. Euh, et on va sur un plus, on va sur l'abondance, on va sur les opportunités. Donc, soit, si par exemple c'est un problème de logement insalubre, on va vous proposer quelque chose de carrément mieux. Si c'était des soucis par rapport à la famille, on va sur du plus. Enfin voilà, on va sur du plus dans la finalité, quoi qu'il arrive.
Mais oui, il y a quelque chose sur ce plan-là. Et on termine pour vous, les Sagittaires. Pardon. Désolée pour le bruit. C'est le temps de les ranger. Et pour voir qu'est-ce qui vous attend, les Sagittaires, pour le mois de juin 2022. On a la terre-mère sacrée, le message d'amour à la coupe. Je vous montre, ce sont de très belles cartes. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Quel est le message pour les Sagittaires pour ce mois de juin 2022, s'il vous plaît? Alors, on a la carte de la libération. Rompre un attachement néfaste. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. C'est peut-être ça, la dernière partie du tirage avec comment dire? Avec, je disais, peut-être un problème sur le plan familial qui vous rend malade. C'est peut-être ça qu'on a vu. De toute façon, là, on est sur quelque chose... Après, pour les personnes qui sont ouvertes là-dessus, hein, qui croient en tout ça, on est sûrement sur de la libération karmique ou quelque chose qui joue depuis plusieurs générations et qu'on doit libérer. Pour moi, il y a sûrement quelque chose que vous allez découvrir, comprendre ou travailler ce mois-ci en lien avec ça. Donc, que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie. Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif, c'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie, et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Voilà pour vous les Sagittaires pour le mois de juin 2022. Donc j'espère que tout ceci vous aura éclairé, parlé, guidé pour votre mois de juin 2022. Donc si vous souhaitez me suivre, liker la vidéo, partager, même vous abonner à la chaîne YouTube, ce sera avec grand plaisir. Je vous en remercie d'avance. Ce fut un plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain, chers Sagittaires, pour la future guidance. À bientôt.